Ils ont attendu le tout dernier moment. Ils ont attendu que les volumes de transactions soient faibles et que les livres soient en train de se clôturer. Puis, le dernier jour de bourse de l'année, ils ont tiré le tapis. Si vous regardez votre écran en ce moment, vous voyez une mer de rouge. Vous voyez l'argent se négocier à 70,50 $. Nous avons chuté depuis les sommets de 75 $, annulant tous les gains des dernières 48 heures. Pour de nombreux investisseurs, cela ressemble à une trahison. Vous avez tenu face à la volatilité, vous avez cru à la percée, et maintenant, quelques heures avant le nouvel an, votre portefeuille saigne. Mais je suis ici pour vous dire que ce dont vous êtes témoin n'est pas un changement de tendance. Ce n'est pas un signal que l'argent est mort. C'est un événement de liquidité. C'est une ruée vers le liquide, motivée par une règle bureaucratique spécifique qui force les plus grandes banques du monde à se débarrasser d'actifs et à thésauriser des dollars le 31 décembre. Dans cette analyse de marché d'urgence, nous allons décortiquer le massacre du réveillon du Nouvel An. Nous allons expliquer pourquoi l'or et l'argent s'effondrent ensemble. Nous allons examiner les réglementations Bâle III qui imposent contre cette liquidation et nous allons expliquer pourquoi cet effondrement est en fait la configuration parfaite pour l'effet de janvier qui commence dans moins de 48 heures. Les banques nettoient leurs livres. Elles secouent l'arbre une dernière fois. Ne les laissez pas prendre vos fruits, c'est l'histoire de la purge finale. Pour comprendre pourquoi l'argent chute aujourd'hui, il faut comprendre l'état d'esprit d'un banquier le 31 décembre. Aujourd'hui n'est pas un jour de transaction pour eux, c'est un jour de comptabilité. Ce soir, à minuit, les régulateurs prennent une photo du bilan de chaque grande banque. Cette photo détermine leurs exigences de capital pour l'année suivante. Elle détermine leur score de risque systémique, ou score GSIB. Si une banque détient trop d'actifs volatiles comme l'argent, l'or ou les actions, son score augmente. Si son score augmente, elle doit payer des milliards de dollars en réserve de capital supplémentaire. Alors, quel est le mouvement logique? Vendre tout, vendre l'or, vendre l'argent, vendre les obligations et passer au liquide. Le liquide est le seul actif qui réduit le score de risque. Les énormes chandelles rouges que vous voyez sur le graphique ne sont pas dues au fait que Samsung a cessé d'acheter ou que la pénurie a pris fin. Elles sont dues au fait que JP Morgan et Citibank doivent montrer des liquidités à la Réserve fédérale ce soir. Elles vident d'abord leur position sur un marché peu profond pour habiller la fenêtre. C'est purement mécanique, une purge réglementaire. Parce que le marché est peu profond en raison des fêtes, leur vente a un impact démesuré. Elles vendent à 1000 contrats et le prix chute de 50 cents. Elles en vendent 10 000 et il chute de 2 $. Elles forcent le prix à la baisse pour augmenter la liquidité. Une fois que l'horloge sonne minuit, la règle ne s'applique plus. La pression se lève et le capital peut revenir. C'est pourquoi nous voyons souvent une reprise en V au cours de la première semaine de janvier. Les banques vendent le 31 décembre et rachètent le 2 janvier. Vous assistez à la jambe de vente de la transaction en ce moment. La jambe d'achat arrive ce vendredi. Examinons le marché de l'or. L'or se négocie à 4 294 $, en baisse de 76 $. C'est un mouvement massif pour l'or. Quand l'or éternue, l'argent attrape un rhume. Parce que l'argent est un marché plus petit et plus volatile, il amplifie les mouvements de l'or. Si l'or baisse de près de 2%, l'argent baisse de 8%. Cette corrélation confirme qu'il s'agit d'un événement macro. Il ne s'agit pas seulement de l'offre d'argent, il s'agit du dollar. Lorsque les banques vendent des actifs contre du liquide, la demande de dollars américains monte en flèche. L'indice du dollar est en hausse aujourd'hui, non pas parce que l'économie est forte, mais parce qu'il y a une pénurie de dollars dans le système bancaire pour répondre à ses exigences de fin d'année. Cette flambée du dollar est un boulet de démolition, écrasant tout ce qui est libellé en dollars. Mais rappelez-vous, une crise de liquidité est temporaire. La Fed sait qu'il y a une pénurie de dollars. Elle injectera probablement des liquidités via le marché repo ce soir pour stabiliser les banques. Lorsque ces nouvelles liquidités arriveront, le dollar chutera et les métaux précieux rebondiront. Nous sommes dans l'œil du cyclone de liquidité. Parlons maintenant des dégâts techniques. Une chute à 70,50 $ fait mal au graphique. Elle brise la tendance haussière à court terme et crée une grande et laide chandelle rouge sur le graphique journalier. Les traders techniques qui ne comprennent pas les fondamentaux verront cela et diront « La tendance est brisée, vendez ». Cela crée une vague de ventes consécutive.
Les algorithmes voient le prix chuter et vendent à découvert davantage, poussant le prix au plus bas de la fourchette. Nous testons actuellement le niveau de support de 70 $. C'est la ligne à ne pas franchir. Nous avons besoin que ce niveau tienne. Si 70 $ tient, tout cet effondrement n'était qu'un nouveau test de la percée. C'est un mouvement technique douloureux, mais valide, où l'ancienne résistance devient un nouveau support. Si nous rebondissons d'ici, cela prouve qu'il y a un plancher d'acheteurs réels qui attendent de saisir l'occasion. En regardant le volume, nous constatons une absorption. Chaque fois que le prix atteint 70 ou plus 50 $, le volume d'achat monte en flèche. Quelqu'un se met devant le train de marchandises disant « Je prendrai votre argent à 70 $. Ce quelqu'un, c'est l'argent intelligent qui se prépare pour 2026. Abordons la panique que vous ressentez. C'est naturel. Vous avez vu 75 $ hier et vous voyez 70 $ aujourd'hui. Vous avez l'impression d'avoir perdu de l'argent, mais vous devez changer de perspective. Avez-vous vendu hier? Non. Vendez-vous aujourd'hui? Non. Alors vous n'avez rien perdu. Vous avez toujours les onces. Le marché est un mécanisme de transfert de richesse de l'impatient au patient. Aujourd'hui, le marché teste votre patience. Il essaie de vous faire sortir avant le rallye de janvier. Il essaie de vous faire céder votre position aux banques qui doivent racheter vendredi. Ne leur donnez pas cette satisfaction. Pensez à la fin de partie. Une chute à 70 $ change-t-elle le plafond de la dette? Change-t-elle le fait que la Chine paie des primes? Change-t-elle le fait que les mines sont vides? Non. Les fondamentaux sont solides comme le roc. L'action des prix n'est que du bruit, un bruit fort et douloureux, mais du bruit néanmoins. Nous allons approfondir cette analyse. Nous devons examiner la déconnexion physique pendant que le prix spot s'effondre. Les revendeurs baissent-ils leur prix ou les maintiennent-ils fermes à 80 $? Nous devons examiner la réaction des mineurs et élaborer la stratégie pour l'ouverture du 2 janvier. Lorsque les banques auront fini de vendre, le vide s'inversera et le prix pourra monter aussi vite qu'il est descendu. Nous assistons à la volatilité finale de 2025. La tempête fait rage, mais le navire est construit pour cela. Tenez bon. Passons à la réalité du marché physique. Si vous regardez l'écran, l'argent est à 70 à 50 $. Donc, vous devriez pouvoir acheter un American Silver Eagle pour 74 $, n'est-ce pas? Faux. Allez sur les sites des revendeurs en ce moment. Je les regarde pendant que nous parlons. Les primes ont augmenté. Hier, la prime était de 10 $. Aujourd'hui, elle est de 12 ou 15 $. Les revendeurs refusent de baisser leur prix. Pourquoi? Parce qu'ils savent que cet effondrement est faux. Ils savent que c'est un événement papier. Si un revendeur vous vend une pièce pour 74 $ aujourd'hui et que le prix remonte à 78 $ vendredi, il perd de l'argent. Il ne peut pas remplacer l'inventaire, alors il maintient le prix élevé. Il évalue la valeur réelle et non la valeur de liquidité. Cette déconnexion était votre signal. Lorsque le prix spot baisse, mais que le prix de détail reste élevé, cela signifie que l'offre physique est tendue. Cela signifie qu'il n'y a pas de vente de panique dans le monde réel. Personne ne fait la queue au magasin de pièces pour vendre sa pile. Les seules personnes qui vendent sont des traders à effet de levier sur un écran d'ordinateur. Vous devez faire confiance au marché physique plutôt qu'au marché papier. Le marché physique est la vérité. Le marché papier est la manipulation. Considérez le point de vue industriel. Imaginez que vous êtes Tesla ou Samsung. Vous avez un budget pour acheter de l'argent pour janvier. Hier, c'était 75 $. Aujourd'hui, c'est 70 50 $. Êtes-vous triste? Non, vous êtes ravi. Vous émettez des ordres d'achat aussi vite que possible, utilisant cette baisse pour réduire votre coût moyen pour l'année. Cet achat industriel fournit un plancher solide. Le prix ne peut baisser que jusqu'à un certain point avant que les utilisateurs industriels n'interviennent et n'achètent tout. Nous pensons que ce plancher est ici, à 70 $. En dessous de 70 $, la proposition de valeur est trop bonne pour être ignorée. Les usines videront les coffres. Pendant que les banques se débarrassent du papier pour corriger leur comptabilité, l'industrie prend le métal physique. Cela accélère la pénurie, déplaçant le métal des mains faibles vers les mains fortes. Une fois qu'il entre dans une usine, il ne revient jamais. Nous devons également considérer le rechargement de la compression des ventes à découvert. Les banques ont couvert certaines ventes à découvert plus tôt cette semaine,
Mais pour faire chuter le prix aujourd'hui, elles ont probablement dû se remettre en position courte. Elles ont vendu de nouveaux contrats pour faire baisser le prix, ce qui signifie qu'elles sont de nouveau piégées. Elles s'en sont sorties mardi et sont retombées dans le piège mercredi. Vendredi, lorsque de nouveaux capitaux entreront, elles devront couvrir ces nouvelles positions courtes. Elles repoussent le problème, mais elles le repoussent en montée. Finalement, la canette roule en arrière et les écrase. L'intérêt pour les ventes à découvert s'accumule de nouveau, garantissant une volatilité future à la hausse. Chaque once qu'elles vendent aujourd'hui est une once qu'elles devront racheter demain à un prix plus élevé. Pourquoi le 2 janvier est-il si important? Parce que c'est à ce moment-là que l'argent frais arrive. Fonds de pension, dotations et contributions 401K. Des milliards de dollars affluent sur le marché le premier jour de bourse de l'année. En ce moment, le marché est illiquide avec peu d'acheteurs. C'est pourquoi les banques peuvent faire baisser le prix si facilement. Mais vendredi, les acheteurs et le volume reviennent. Lorsque ce mur d'argent atteindra ce prix supprimé, nous verrons un retournement violent. Nous pourrions voir l'argent passer de 70 dollars à 75 dollars en une seule séance. C'est la fronde. En faisant reculer le prix aujourd'hui, elle charge l'énergie pour le lancement de vendredi. Ne vendez pas au plus bas de la fronde. Maintenant, je veux aborder le scénario baissier. Cela pourrait-il être le sommet? L'argent pourrait-il revenir à 50 dollars? Techniquement, tout est possible, mais fondamentalement, non. Pas avec les déficits que nous avons, les risques de guerre ou la dette. Une chute à 50 dollars exigerait une dépression déflationniste massive où les usines cessent de fonctionner et les gens cessent de manger. Si cela se produit, le gouvernement imprimera des quadrillions de dollars, envoyant l'argent à l'infini. Donc, le scénario baissier est en fait un scénario d'hyperinflation. Il n'y a aucun scénario où l'argent perd de la valeur en termes réels sur le long terme. Comment gérer les prochaines 24 heures? Survie. Ne regardez pas le solde de votre compte. Ne calculez pas votre perte par rapport au sommet. C'est une perte papier. Elle n'est pas réelle à moins que vous ne vendiez. Concentrez-vous sur les onces et le long terme. Utilisez ce temps pour vous préparer au nouvel an. Vérifiez votre sécurité et vos allocations. Si vous avez du liquide, tenez-vous prêt. Si nous plongeons momentanément sous les 70 dollars, c'est l'opportunité d'achat du trimestre. Soyez prêt à frapper. Soyez gourmand quand les autres ont peur et en ce moment, tout le monde a peur. Nous devons nous concentrer sur les dommages techniques. Lorsqu'un graphique imprime une énorme chandelle rouge comme celle que nous voyons aujourd'hui, cela brise la structure à court terme. Les traders de momentum qui achètent au clé percé sont partis. Ils ont été stoppés. Les suiveurs de tendance utilisant des moyennes mobiles vendent. Cela crée une prophétie autoréalisatrice de faiblesse à court terme. Nous avons brisé le support à 72 dollars et nous nous accrochons maintenant à la barre des 70 dollars. Pourquoi 70 dollars est-il critique? Parce que c'était une résistance pendant des semaines, le plafond que nous ne pouvions pas franchir. Maintenant que nous sommes au-dessus, il doit servir de plancher. Si nous clôturons aujourd'hui en dessous de 70 dollars, cela ouvre la porte à 68 dollars, le prochain support structurel majeur. Une chute à 68 dollars est-elle fatale au marché haussier? Non. Dans l'ensemble, une correction de 83 dollars à 68 dollars est un retracement de Fibonacci normal. C'est un retracement de 38% de l'ensemble du mouvement à partir de 50 dollars. Techniquement, c'est sain, mais émotionnellement, c'est dévastateur. Cela anéantit les gains des 2 dernières semaines et vous donne l'impression d'avoir commis une erreur. Mais vous devez séparer le prix de la valeur. À 68 dollars, l'argent est-il moins précieux qu'il ne l'était à 83 dollars? L'utilité ou la rareté a-t-elle changé? Non. La seule chose qui a changé, c'est la prime de liquidité. Le marché vous fait payer moins cher parce qu'il a moins de liquidité à offrir. C'est une remise, pas une dévaluation. Penchons-nous sur la récolte des pertes fiscales. C'est la main invisible qui pousse le marché à la baisse aujourd'hui. Aujourd'hui est le 31 décembre, la date limite de l'IRS. Si un fonds spéculatif a acheté des actions minières d'argent au plus haut en 2021 et les détient toujours à perte, il vend aujourd'hui pour enregistrer la perte et réduire sa facture fiscale sur ses gains Nvidia. Il ne déteste pas les mineurs, il déteste juste les impôts. Cela crée une vente artificielle dictée par le calendrier et non par l'actif. Devinez ce qui se passe le 2 janvier. L'année fiscale est terminée et la pression de vente disparaît instantanément. Le gestionnaire de fonds se réveille et dit « D'accord, j'ai enregistré la perte. Maintenant, je veux récupérer la position. » Alors ils achètent. C'est la dynamique de la vente de rachat. Elle déprime les prix en décembre
et les fait exploser en janvier. Nous sommes dans la phase de dépression. La phase d'explosion est à 48 heures. Parlons maintenant de la capitulation des mineurs. Si vous regardez les ETF GDX ou CLJ aujourd'hui, cela ressemble à une scène de crime, en baisse de 10% ou 12%. Les investisseurs se débarrassent de leurs actions minières, disant que si l'argent peut chuter de 8 dollars en une journée, les mineurs sont trop risqués. C'est la peur qui parle. Regardez les flux de trésorerie. Même à 70 dollars, ces entreprises sont des monstres de flux de trésorerie. Mais le marché ne les évalue pas sur leur flux de trésorerie aujourd'hui. Il les évalue sur la liquidité. Les mineurs sont un actif à bêta élevé, la queue du chien. Lorsque le chien est secoué, la queue claque violemment. Mais ce claquement crée l'opportunité d'une vie. Nous voyons des producteurs de haute qualité se négocier à des valorisations qui impliquent que l'argent est à 30 dollars. Le marché s'est déconnecté de la réalité. Si vous avez du liquide, c'est là que vous devez regarder. Vous achetez les mineurs quand il y a du sang dans les rues, et aujourd'hui, il y a beaucoup de sang. Passons au contexte macro, le marché obligataire. Le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé en flèche aujourd'hui parce que les banques vendent des obligations pour lever des liquidités, tout comme elles vendent de l'argent. Lorsque les rendements augmentent, cela resserre les conditions financières, nuit au marché boursier et crée un environnement d'aversion au risque. Mais voici le hic. Le gouvernement américain ne peut pas se permettre des rendements plus élevés. Avec 36 billions de dollars de dette, chaque augmentation de 1% des taux coûte au gouvernement des centaines de milliards en intérêts. Donc, plus les taux augmentent aujourd'hui, le plus probable que la Fed intervienne demain. L'effondrement du marché obligataire garantit la prochaine série de créations monétaires. Ils doivent imprimer pour sauver le trésor, et quand ils impriment, l'argent s'envole. Cet effondrement des obligations est en fait le précurseur de la prochaine étape à la hausse des métaux précieux. Il force la main de la Fed. Nous regardons le système se briser pour que la Fed puisse le réparer avec de l'inflation. Vous possédez la couverture contre l'inflation. Vous êtes positionné pour la réparation, pas pour la rupture. Examinons la configuration du 2 janvier. Les marchés sont fermés demain pour le nouvel an, donnant à chacun 24 heures pour se calmer et calculer. Quand ils reviendront vendredi, ils verront l'argent à 70 dollars et l'or à 4300 dollars, dans un monde encore en manque de ressources. Les chasseurs de bonnes affaires, les fonds de pension et les hedgers industriels attendront à l'ouverture. La pression de vente due à la règle GSIB et à la récolte fiscale aura disparu, créant un vide à la hausse. Tout comme nous sommes tombés dans un vide d'air aujourd'hui, nous pouvons en remonter un vendredi. La liquidité sera faible, mais la pression d'achat sera nouvelle. Ne soyez pas surpris si nous voyons une ouverture en limit-up vendredi matin. Le marché fait le plus de mal possible. Il a fait mal aux acheteurs à découvert aujourd'hui en s'effondrant. Il fera mal aux vendeurs à découvert vendredi en montant en flèche. Le coup de fouet est conçu pour nettoyer le tableau. Un mot sur la livraison physique pour janvier. Le premier jour de préavis est passé. Les acheteurs qui ont demandé la livraison attendent leur warrant. On pourrait penser qu'ils s'en iraient avec la chute des prix, mais ce n'est pas le cas. L'intérêt ouvert sur le mois de livraison reste élevé. Cela signifie que les acheteurs veulent le métal. Ils n'ont pas peur. Ils sont heureux de prendre livraison à 70 dollars au lieu de 79 dollars. Cela confirme la pénurie physique. Si les acheteurs étaient des spéculateurs, ils auraient enfui. Le fait qu'ils restent prouve qu'ils sont des utilisateurs industriels qui ont besoin des atomes. Le drainage des coffres continue. L'action des prix d'aujourd'hui est une tempête de papier. Le fondement physique est inébranlable. Parlons du capital émotionnel. Vous avez un capital financier et un capital émotionnel. Aujourd'hui, vous avez dépensé beaucoup de capital émotionnel. Il est épuisant de voir votre patrimoine net chuter, mais vous devez vous recharger. Éteignez l'écran. Arrêtez de regarder les chandelles rouges. Go célébrer le nouvel an. Vous ne pouvez pas changer le prix en le fixant. Vous devez faire confiance à votre thèse. Pourquoi avez-vous acheté de l'argent? Était-ce pour un gain rapide ou parce que le système fiduciaire est mathématiquement voué à l'échec? Si le système fiduciaire est toujours voué à l'échec, la transaction est toujours en cours. Le calendrier a peut-être changé et le chemin peut être plus difficile, mais la destination est la même. Ne laissez pas un événement de liquidité d'un jour vous faire sortir d'une position générationnelle.
Considérez la perspective mondiale. Pendant que New York vend, que fait Shanghai? Nous n'avons pas encore de données en direct, mais typiquement, la Chine achète la baisse. Lorsque l'Occident vend de l'or et de l'argent, l'Orient l'achète. Nous assistons probablement à un transfert massif de métal physique des coffres occidentaux vers les coffres orientaux en ce moment. La baisse des prix facilite ce transfert, rendant moins cher pour la Chine de vider le COMEX. Nous subventionnons notre propre disparition. L'histoire se souviendra de ce jour comme celui où l'Occident a cédé ses dernières réserves stratégiques pour une bouchée de pain. Dans la section suivante, nous examinerons la feuille de route de la reprise. Combien de temps avant de récupérer les 75 $? Nous examinerons la probabilité en forme de V et vous donnerons la liste de contrôle finale pour le nouvel an. Le massacre est douloureux, mais il est terminé. La reprise commence dans 48 heures. Nous devons élaborer la feuille de route de la reprise. Le marché a reçu un coup dur, mais comme un combattant, il a de la résilience. À quoi ressemble la reprise? Basée sur les mécanismes de cet effondrement, la règle GSIB, les ventes fiscales et la faible liquidité. La reprise sera probablement en forme de V. La vente était motivée par un événement, non par la valeur. Les vendeurs n'ont pas vendu parce que l'argent ne vaut rien. Ils ont vendu parce que le calendrier indiquait le 31 décembre. Une fois qu'il indiquera le 2 janvier, la raison de vendre disparaîtra, créant un vide. Les vendeurs partiront, les acheteurs reviendront, et le prix augmentera pour trouver de la liquidité. Nous pourrions voir l'argent récupérer 73 $ d'ici la clôture de vendredi et être de retour à 75 $ d'ici lundi prochain. La vitesse de la reprise correspondra à la vitesse de l'effondrement. Avec le prix réinitialisé à 70 $, le potentiel de hausse pour janvier est encore plus grand. Si les fonds de pension entrent à 70 $, ils peuvent le faire grimper à 85 $ sans que cela ressemble à une bulle. Cette réinitialisation prolonge la durée de vie du marché haussier, nous donnant plus de marge de manœuvre avant d'atteindre l'euphorie. D'une étrange manière, cet effondrement a sauvé le rallye en empêchant un sommet de rupture qui aurait mis fin au cycle trop tôt. Les vendeurs à découvert qui ont gagné de l'argent aujourd'hui connaissent le jeu. Ils savent que rester en position courte pour le nouvel an est un suicide. Ils deviendront donc probablement des acheteurs vendredi pour bloquer les profits. Le rachat de position courte est la source de demande la plus fiable après un krach. En examinant les données macroéconomiques la semaine prochaine, données PMI et de l'emploi, si elles sont faibles, le marché anticipe une récession et un pivot de la Fed, ce qui signifie des taux plus bas et de l'argent plus cher. Si elles sont fortes, le marché anticipe l'inflation, ce qui signifie également de l'argent plus cher. C'est gagnant-gagnant. La seule chose qui tue l'argent est la stabilité, et le monde ne semble pas stable. Si vous envisagez d'acheter de l'argent physique, cette baisse est votre fenêtre, mais vous devez être rapide. Les revendeurs voient les Masons les mêmes graphiques. Si le prix rebondit vendredi, ils augmenteront à nouveau les primes. La fenêtre de réduction pourrait n'être ouverte que 24 heures. Si vous avez du liquide, c'est le moment. Même si la prime est élevée, l'argent à 70 $ est moins cher que l'argent à 80 $. Vous achetez la baisse du prix de base. Le ratio or-argent s'est élargi, passant de moins de 60 à plus de 62, rendant l'argent moins cher par rapport à l'or. Cela attire les traders de ratio qui vendront de l'or pour acheter de l'argent, fournissant un soutien et empêchant une chute libre. Concernant le sentiment du marché, la colère et les commentaires « c'est truqué » sont des signes de capitulation. Quand les investisseurs particuliers abandonnent, c'est généralement le plus bas. Le marché a purgé l'optimisme et peut maintenant escalader le mur d'inquiétude. Les marchés haussiers naissent dans le pessimisme et aujourd'hui, le pessimisme est de retour. Le rapport sur l'engagement des traders de la semaine prochaine montrera probablement une réduction massive des positions courtes commerciales. Les banques ont utilisé cet effondrement pour couvrir et réduire les risques. Avec moins de positions courtes pour les banques, le chemin de moindre résistance est à la hausse. Attendez-vous à quelques jours de consolidation entre 70 $ et 72 $. C'est une construction de base nécessaire. La liquidité mondiale s'étend à mesure que les banques centrales s'assouplissent. Cet argent coule comme de l'eau et retrouvera son chemin vers l'argent en janvier. Alors que nous clôturons l'année, souvenez-vous de la vue d'ensemble. Vous détenez un actif stratégique dans un monde aux ressources épuisées. Vous possédez de la monnaie réelle dans un monde de fausses monnaies. Le prix a baissé, mais la valeur n'a pas diminué.
$70 n'est qu'un chiffre. L'once dans votre main est la réalité. Cet effondrement nous a donné une réinitialisation, une réduction et une rampe de lancement. Le massacre est terminé. La reprise est en cours de chargement. 2026 est l'année où l'entrepôt atteindra zéro et la tarification sera dictée par la rareté, ce qui est exponentiel. Nous pourrions voir l'argent toucher $150. Ne laissez pas aujourd'hui obscurcir votre vision de la réalité de l'année prochaine. Vous avez survécu à la purge. Vous avez tenu la ligne. Maintenant, profitez de votre nouvel an. Vous possédez l'argent du peuple et l'énergie du futur. Si cette analyse vous a aidé à naviguer dans la volatilité de fin d'année et à renforcer votre détermination à détenir des actifs réels, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous engageons à découvrir les vérités financières que les grandes banques essaient d'enterrer. Protégez votre patrimoine et préparez-vous pour l'avenir. Le prochain grand transfert de richesse ne fait que commencer. Restez à l'écoute pour notre prochaine mise à jour.